Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette vidéo, je voudrais vous partager mon année et demie d'expatriation en Roumanie, mon expérience, comment je l'ai vécu. Et je vais essayer de répondre à un maximum de questions que vous pouvez vous poser si vous songez vous aussi à visiter la Roumanie ou vous vous y expatriez carrément. Je vais essayer de couvrir un maximum de sujets. Vous trouverez dans la description de cette vidéo les timecodes des différents sujets pour que vous puissiez naviguer rapidement sur les sujets qui vont le plus vous intéresser. Alors le premier sujet que je souhaiterais aborder, c'est la sécurité. La Roumanie, c'est un pays qui est extrêmement sûr, plus sûr même que le Portugal et incomparablement plus sûr que la France. J'ai pas mal discuté avec des personnes ici, des étrangers comme des Roumains. On a vraiment tous la sensation que c'est un pays où personne ne vient vous embêter dans la rue pour aucune raison. Vous avez de la mendicité, mais c'est clairement pas aussi agressif que ce que vous pouvez avoir en France. Voilà, on a un peu cette image des Roumains dans le métro, comme on appelle ça, qui ne sont pas vraiment des Roumains au sens propre. Voilà, ce sont des Roms. C'est une ethnie qui est différente, qui a une culture qui est très différente des Roumains, des locaux, on va dire. Et du coup, tout ce que vous avez de préjugés, vous devriez vous enlevez ça de la tête avant de venir. Même si vous êtes une femme, vous ne vous ferez pas embêter dans la rue, même si vous rentrez tard le soir. Je pense que Bucarest est peut-être un petit peu moins sûr parce que c'est une capitale. Mais en tout cas, voilà, je me suis jamais senti en danger. Je suis pourtant sorti tard le soir, rentré tôt le matin. Et vraiment, je me suis senti inconfortable peut-être 2 fois en 1 an et demi. Et les 2 fois auxquelles je pense, c'est vraiment plus parce que je ne connaissais pas la langue et que je ne savais pas refuser poliment. Mais quoi qu'il en soit, voilà, jamais eu de sensation que j'allais me faire agresser, piquer mon téléphone ou autre. Voilà, c'est pas du tout un pays où vous devriez vous poser ce genre de questions. Après, bien sûr, les règles élémentaires de prudence, si vous faites n'importe quoi, oui, si vous cherchez les problèmes, vous en aurez. Mais en tout cas, vous pouvez venir confiant, ça sera vraiment pas le point négatif pour ce pays. Le prochain sujet que je veux aborder, c'est la nourriture. Alors, j'ai jamais aussi bien mangé qu'en Roumanie. Et pourtant, je suis français, donc j'ai des standards qui sont assez élevés. J'aime beaucoup manger au restaurant. Je commande essentiellement à emporter et en livraison. Sachez qu'ici, il est très facile de se faire livrer de la nourriture, même si vous ne parlez pas la langue. Il y a beaucoup de très très bons restaurants, notamment les pizzas ici sont à tomber par terre, et pourtant j'ai fait l'Italie. Je peux vous dire que les Italiens, ils ont du souci à se faire. J'ai vraiment 2 pizzerias en tête qui sont vraiment excellentissimes. Si certains souhaitent les références, je peux les donner dans les commentaires. Que ce soit la nourriture traditionnelle roumaine ou la nourriture étrangère, le niveau est très haut. Les Roumains aiment bien manger et c'est sûr que si vous êtes au régime, vous avez du souci à vous faire, vous pouvez quand même manger des choses très healthy. Mais voilà, c'est vraiment délicieux. Je vais vous citer 3 plats iconiques de la Roumanie. Le premier qui est mon favori, c'est ce qu'on appelle les sarmalés. C'est en fait de la viande dans des feuilles de chou, tout est farci et c'est vraiment délicieux. C'est servi avec de la polenta. Voilà, donc c'est très très copieux. Vous avez aussi beaucoup de ragoûts de viande, voilà, comme on est quand même en Europe de l'Est. Le second type de nourriture que vous allez trouver beaucoup, ce sont des soupes, ce qu'on appelle les tchorbas. Notamment, je vous conseille de tester les tchorbas qui sont en fait dans des sortes de miches de pain, c'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent d'un bol. Vous avez la soupe dedans et en fait, quand vous avez fini la soupe, vous allez pouvoir manger la mie qui est en fait imbibée de sauce et donc de la soupe et c'est vraiment absolument c'est super bon. Et ensuite, un dessert iconique aussi, c'est ce qu'on appelle les papanaches. C'est des beignets. Des beignets fourrés, je pense à la crème pâtissière avec de la confiture et du fromage dessus. Voilà, c'est très gourmand, mais c'est vraiment excellentissime. Il est très facile de manger pour pas cher. Si vous allez dans les restaurants locaux, vous pouvez manger pour 5-6 euros au restaurant. Si vous voulez manger à emporter ou en livraison, globalement, quand je commande, ça me coûte entre 9 et 10 euros et je mange vraiment très bien. Donc c'est moins cher qu'en France. Et vous pouvez même aussi faire des restaurants un petit peu plus un peu riches, voilà, un petit peu plus fancy. Et là, ça va vous coûter une 40aine d'euros. Donc ce sont des prix qui sont, je pense, assez abordables par rapport à l'Europe de l'Ouest. Le prochain sujet, c'est Internet. Alors vraiment, la Roumanie, top niveau.
La Roumanie, c'est le 4e meilleur réseau internet au monde. Alors je sais que ça peut vous surprendre. La Roumanie est juste derrière des pays qui sont en fait des micro-États comme Singapour. Donc voilà, ils ont vraiment investi dans la fibre. Et quand je dis qu'ils ont investi, ils n'ont pas fait semblant. J'ai fait pas mal de logements différents, notamment en Airbnb, avec différents niveaux de prestations. Et même dans mon appartement, voilà, j'ai vraiment la fibre. Et ce sont des fibres d'excellente qualité. Pour vous donner une illustration concrète, donc là, je suis dans un appartement au nord de la ville. J'ai une fibre optique professionnelle avec 900 mégas de téléchargement et 900 mégas donc en ascendant, donc tout ce qui est upload. Je dois avoir peut-être 2 millisecondes de ping, donc c'est vraiment une connexion exceptionnelle. J'en ai jamais eu une aussi bonne de ma vie et ça me coûte 4 euros. Voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Vous aurez également de la 5G de partout, en tout cas dans le centre-ville, ça c'est sûr, et même là dans le quartier où je suis, il y a de la 5G. Vous trouverez assez facilement des eSIM, c'est-à-dire en fait, vous n'aurez pas besoin d'insérer votre SIM dans votre portable. Je vous conseille l'opérateur qui s'appelle Yoxo. Yoxo en fait c'est une filiale d'Orange, donc voilà, ça ne devrait pas trop vous dépayser. Ça me coûte environ 8 euros, j'ai 150 gigas de data tous les mois. Il n'y a pas toutes les options activées par défaut, il faut faire attention à ça. Si vous allez à l'étranger, vous pouvez avoir des options en plus, mais voilà, on me parle de quelques euros. Je pense que quand je suis à l'étranger et que j'ai besoin de data, je peux en acheter directement sur l'application. Et je crois que le plus que j'ai payé, c'est 12 euros. Donc voilà, c'est ridicule par rapport à ce que vous allez payer en France. Ensuite, je vais vous parler des livraisons. Donc tout ce qui est achat en ligne, ou alors livraison de repas, j'en ai déjà un petit peu parlé. Là aussi, super bonne expérience. Alors sachez qu'Amazon n'est pas du tout populaire ici. Je vous conseille d'ailleurs pas de commander sur Amazon puisque Amazon n'est pas présent directement en Roumanie. Vous allez en fait commander en Allemagne, donc vous allez avoir des frais de port qui sont assez élevés. Par contre, très très bonne nouvelle, sachez qu'il y a un concurrent à Amazon qui s'appelle Emag. Vous allez en entendre parler parce que tous les Romains connaissent. C'est une plateforme, c'est une marketplace, donc c'est une place de marché avec beaucoup de vendeurs différents. Vous avez aussi Emag qui font leurs propres produits. Vous avez beaucoup de produits technologiques, mais vous pouvez trouver aussi, moi j'achète beaucoup des compléments alimentaires. Et c'est des prix qui sont tout à fait raisonnables, rien d'excessif. La livraison est quasiment gratuite, c'est vraiment ça coûte rien. Et surtout, très très bonne nouvelle pour ceux qui sont traumatisés. La Poste en France, Colissimo, sachez que ici c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus fiable. Notamment, vous allez trouver ce qu'on appelle des EasyBox. Ce sont des espèces d'énormes casiers qui sont en fait au pied des immeubles avec des casiers individuels. Et en fait, quand vous allez recevoir un colis, vous allez aller sur la machine et vous allez taper votre code et en fait ça va vous ouvrir le casier, vous allez trouver votre colis, ce qui fait que vous pouvez vous faire livrer absolument quand vous voulez, même si vous n'êtes pas à votre domicile. Donc ça c'est vraiment génial. En plus, il y a une preuve que votre colis a été déposé, donc il n'y a pas de problème de colis perdu ou de choses comme ça. Et aussi, les délais de livraison sont très courts. J'ai commandé une PlayStation 5 quand j'ai emménagé avec ma copine et je me suis fait livrer en 1 heure. Et c'est pas une blague, il y a quelqu'un qui est venu toquer à ma porte avec la PlayStation 5 dans les mains. Voilà, c'est quand même le niveau de service est vraiment excellent. Et Mag, ils sont vraiment bons. Voilà, j'ai eu une fois un retard, j'ai été livré au bout de 4 jours. Ils m'ont appelé au bout de 24 heures pour s'excuser d'avoir du retard et bien me confirmer que la commande allait être livrée, qu'ils sont désolés qu'on ait du retard. Voilà, donc on est sur une qualité de service qui n'a rien à voir avec ce que vous allez voir en France. Donc voilà, tout ce qui est livraison, produits technologiques, vous pouvez vous faire livrer des ordinateurs, du matériel électronique, ils sont très bons en électronique, vous allez trouver beaucoup de choses. Les compléments alimentaires, j'ai trouvé beaucoup de marques, des cosmétiques aussi. Voilà, vous pouvez d'ailleurs trouver beaucoup de marques françaises, notamment tout ce qui est produits de beauté, etc. Vous allez trouver sans problème des choses françaises. Même au niveau de la bouffe également, ça je vais en parler un petit peu maintenant, mais au niveau des courses, alors moi je me fais livrer absolument tout au niveau nourriture. Je commande sur Uber Eats, c'est pas le moins cher, honnêtement je pense que vous pouvez trouver mieux. Vous pouvez aussi commander sur Glovo, qui est une autre application de livraison. Vous pouvez donc l'utiliser pour les restaurants, mais aussi pour commander, par exemple moi j'ai Carrefour qui est dans ma ville, donc en l'occurrence j'en profite. Donc les prix sont honnêtes, vous allez trouver beaucoup de légumes bio,
également des produits de bonne qualité. Pour ce qui est du transport, donc se déplacer notamment à Bucarest, alors moi j'ai pas fait beaucoup les transports en commun puisque Uber ici est pas cher du tout, en tout cas c'est dans mes moyens. Donc j'ai fait le métro qui est propre et ponctuel. Voilà, les wagons sont bien entretenus, c'est pas du tout le tiers-monde, hein. Donc c'est agréable. Après bon, je l'ai pas beaucoup utilisé, donc j'ai un avis, on va dire vraiment c'est un peu plus ma première impression. Les bus, alors les bus sont un peu plus anciens et puis il peut y avoir un peu du monde, hein, et les tramways ils peuvent être un peu bondés. Donc voilà, si vous n'avez pas un salaire très élevé, vous pouvez éventuellement utiliser les transports en commun. Après voilà, c'est l'Europe de l'Est. Voilà, c'est moins confortable que ce que vous allez trouver en France, mais par contre voilà, il y a des métros régulièrement. Mais moi, ce que je vous conseille, si vous avez la chance d'avoir un salaire français un petit peu supérieur à la moyenne, je vous conseille d'utiliser Uber. Pour vous donner un ordre d'idée du prix, je paye entre 4 et 5 euros pour faire un aller et 4-5 euros pour faire un retour. Et quand je dis aller-retour, je fais 20 minutes de voiture, donc c'est pas non plus à la porte à côté. Donc voilà, tout ce qui est transport, voilà, vous pouvez utiliser Uber. Vous avez différents modes dans Uber, je vous apprends rien. Vous avez le mode UberX qui est le moins cher. Vous allez avoir des Dacia qui sont un peu les voitures locales. Alors c'est pas super confort, mais c'est parfaitement ok pour vos déplacements. Et si vous prenez en fait les offres Comfort, qui vous coûtent en réalité 1 euro de plus, donc c'est pas une dépense excessive. Vous allez tomber sur des Mercedes, des Tesla, enfin des très très bonnes voitures, et ça va vraiment être un énorme plaisir de pouvoir bouger en ville. Vous avez la sensation d'être un vrai pacha. Voilà, alors les trains sont pas dingues du tout. On a eu des problèmes d'air conditionné sur le retour. Donc voilà, c'est pas du tout une bonne chose de prendre le train ici. Voilà, désolé, pour le coup là c'est le tiers-monde. Mais voilà, vous pouvez utiliser si vous voulez aller à Timișoara par exemple, ou vous voulez aller à Cluj-Napoca, c'est-à-dire soit au nord, soit à l'ouest du pays. Vous pouvez prendre l'avion, ça coûte pas grand-chose et vous en avez pour 1 heure. Donc, sujet suivant, le logement. Alors le logement, par contre, c'est un gros point noir de la Roumanie. Il faut savoir au niveau culturel que la location, c'est pas du tout dans les mœurs. Pour vous illustrer pourquoi, donc la Roumanie, ça a été un pays communiste pendant de nombreuses années. Et en fait, à la chute du communisme, quand ils sont devenus une démocratie libérale comme en Europe de l'Ouest, en fait, le gouvernement finalement a donné les titres de propriété. 95% de la population est propriétaire. Ce qui fait que vous allez avoir de gros problèmes pour trouver des locations qui ne sont pas faits pour les touristes, ou alors vous allez avoir 2 types de biens. Vous allez avoir les biens pour les très pauvres, les Roumains qui n'ont vraiment pas beaucoup de moyens. Et là, on va vraiment être sur de l'appartement soviétique et je vous jure, ça donne pas du tout envie d'y aller. Donc là, vraiment, par contre, vous vous logez pour moins de 200 euros. Donc après, c'est un choix. Par contre, voilà, si vous voulez aller trouver des logements de bonne qualité, il va falloir y mettre le prix. Alors, ça reste abordable, je veux dire. Vous pouvez trouver des logements pour aller de 600 à 1000 euros pour les choses un peu plus hautes. Et puis, bien sûr, vous pouvez trouver beaucoup plus cher, ça c'est sûr. Moi, pour ma part, j'habite dans un quartier qui s'appelle Băneasa, qui est en fait au nord de la ville. C'est un petit peu excentré, mais c'est pas très grave puisque vous avez quand même beaucoup de choses, beaucoup de restaurants et tout ce qui est service de livraison fonctionne très bien. Donc j'ai un 120 mètres carrés avec 2 balcons, donc dans une résidence qui est toute neuve, donc avec un super internet comme j'ai déjà expliqué, et c'est un meublé. Donc j'avais la machine à laver, le lave-linge, voilà, tous les meubles étaient déjà fournis, le canapé qui est derrière moi, qui est pas super sexe, mais voilà, qui est largement fonctionnel, la télé grand écran. Voilà, j'ai juste acheté un bureau pour travailler et un écran, voilà, pour avoir un second écran. Et donc pour tout ça, je paye, charge comprise, 1 200 euros par mois. Donc pour moi, je trouve que c'est pas cher, entre guillemets. Donc si vous avez voilà, un salaire correct en France, ici, vous pouvez trouver de super logements, mais j'ai galéré pour le trouver. Pourquoi? Parce que en fait, la très grande majorité des agences immobilières sont sur de la vente
de logement et pas du tout sur de la location. Donc les offres sont un peu dures à trouver. Et si vous allez un peu démarcher en ligne des agents immobiliers pour vous aider à trouver des biens, je me suis fait snober complètement. J'ai eu en fait les bons contacts via mon avocat, puisque j'ai fait des démarches pour avoir un titre de résidence ici, je vais en parler. Et c'est en fait elle qui m'a donné le contact d'un agent immobilier qui m'a finalement aidé à trouver quelque chose, mais ça n'a pas été facile. Donc vraiment le conseil que je vous donne, alors maintenant c'est plus simple parce que la Roumanie est dans Schengen, donc vous aurez moins la pression que j'ai eue de trouver un logement en 90 jours et de pas forcément avoir besoin d'un permis de résidence. Moi je devais vraiment faire les démarches rapidement parce que je devais commencer les papiers 30 jours avant, pour être dans les temps. C'est malheureusement, je pense, la mauvaise expérience, c'est vraiment sur la location. Par contre, point positif, on ne vous demandera pas grand-chose pour avoir le logement. Donc mon entretien, on va dire, s'est fait en littéralement 10 minutes, puisqu'ils m'ont demandé de quelle nationalité j'étais. Donc voilà, j'ai dit que j'étais français. Déjà, ça c'est très apprécié. Ensuite, pour ce qui est des papiers à donner, ils m'ont demandé mon passeport, voilà, pour faire une copie. Ils m'ont fait un contrat à la fois en roumain et en anglais pour avoir une copie. Et ils m'ont demandé un mois de caution et ils m'ont donné les clés. Ils m'ont même pas demandé combien je gagnais, m'ont demandé ce que je faisais comme boulot. Voilà, et j'ai eu mon logement, mes clés le soir même. Donc. Alors pour ce qui est du titre de séjour, j'en ai parlé, donc il y a très forte chance que vous n'en ayez pas besoin puisque maintenant la Roumanie est dans Schengen. Moi j'ai dû faire en fait la démarche pour avoir ce bout de papier. Ça a été un petit peu long et un peu compliqué, mais par contre on a quand même une grande chance, c'est que le site de l'administration roumaine est traduit en français. Voilà, ça s'invente pas. C'était assez improbable, mais c'est le cas. C'est assez facile de trouver de l'information. Après, il faut faire tout ce qui est papier. Et puis, en fait, le rendez-vous à l'immigration, là, pour le coup, je me suis fait accompagner par un avocat pour vraiment qui gère absolument tout. Le notaire pour authentifier mon assurance santé, faire tous les papiers, copier des passeports, et puis venir avec moi à l'immigration, ça a été beaucoup plus simple parce qu'elle parlait la langue. Voilà, c'est quand même plus... On va dire c'est plus simple. Ça m'a coûté 500 €. Donc voilà, certaines personnes vont se dire c'est beaucoup. Après voilà, c'est une question de confort. Si vous allez en Asie, le prix des visas, c'est pas ça. C'est beaucoup plus cher. Donc voilà, moi personnellement, je suis content d'être passé par quelqu'un pour m'aider. Donc moi j'ai eu ce qu'on appelle un certificat d'enregistrement. Alors je vous conseille quand même de le faire. Alors vous allez me dire mais t'es fou, pourquoi on s'embête avec la paperasse alors qu'on est en Europe? Et bien tout simplement parce que vous allez pouvoir avoir la résidence fiscale roumaine qui est beaucoup plus intéressante qu'en France. Donc voilà, si vous arrivez en Roumanie, je vous conseille de commencer à faire les démarches si vous vous y sentez bien. Pour information, donc vous allez avoir l'équivalent d'une carte d'identité. En fait, c'est un numéro d'identification qui va vous servir pour la résidence fiscale plus tard. Et mon titre de séjour, quelque part c'est un titre de séjour, il est pour une durée de 5 ans. Donc voilà, vous le faites une fois et vous êtes tranquille pour un long moment. Alors la résidence fiscale, je vais en parler puisque je suis résident fiscal roumain officiellement. Ça se déclenche du coup à partir de 6 mois quand vous êtes en Roumanie, donc c'est un peu plus de 180 jours. Alors votre résidence fiscale, en fait, elle va commencer réellement au jour où vous êtes arrivé en Roumanie. Donc c'est pas au moment où vous faites la demande, en fait c'est au moment où vous êtes entré sur le territoire. Ce qui fait que c'est pas mal, puisque si vous prenez votre temps, vous pouvez en fait dire à l'administration française, bah nananer, j'étais en Roumanie, donc tu peux pas me demander des impôts pour l'année en cours. Voilà, donc ça c'est quand même pratique. Alors pour ma part, j'ai une société aux États-Unis, j'ai plus de société en France, donc je perçois en fait l'équivalent de dividendes, de revenus provenant de l'étranger. Je suis taxé aux alentours des 10 à 15%. Alors ça dépend de combien vous gagnez. Si vous gagnez je pense moins de 50 000 €, vous devez, je pense, payer 10%, donc ce qui est ridicule. Vous payez une fois par an, c'est en mars que vous devez faire les papiers. Je crois que vous êtes prélevé en mai, si je ne me trompe pas. Mais voilà, le paiement se fait en ligne. Le paiement se fait en ligne via le site de l'URSSAF en Roumanie qui s'appelle l'ANAF.
C'est assez pratique. Alors le site fait peur parce que c'est vraiment design des années 90, mais il faut pas être angoissé. En fait, c'est très simple de s'inscrire. Vous allez vous inscrire et vous allez avoir un rendez-vous sur Zoom. Oui, c'est particulier avec donc un fonctionnaire hein, concrètement qui va vous demander de montrer votre passeport à la caméra comme ça. Peu importe, vous parlez pas la langue, c'est pas grave, il vous demande pas grand chose, il papote anglais on va dire, et après ils disent c'est bon et ça dure 5 minutes, voilà, et après vous avez votre espace, vous pouvez vous connecter et payer vos impôts là-dessus. Pour envoyer les documents en fait ça se fait depuis la page d'accueil du site, donc c'est très pratique, vous avez juste envoyé votre document et c'est bon, il s'en occupe, vous n'avez pas besoin de trouver le bon menu, etc. Ça se fait, c'est assez straightforward. Par contre, voilà, si vous touchez des revenus qui sont un peu plus élevés, ce qui est mon cas, vous pouvez payer jusqu'à 15% parce qu'en réalité, vous allez payer une partie de tout ce qui est social, c'est-à-dire la sécurité sociale, l'assurance maladie locale. Vous en bénéficierez pas, mais voilà, c'est... Après, bon, 15%, je veux dire, par rapport à la France, c'est ridicule. Vous avez un agrément entre la France et la Roumanie, ce qui fait que si vous êtes résident fiscal en Roumanie, vous ne serez plus taxé en France. Donc c'est très intéressant, je vous conseille de le faire le plus rapidement possible. Et du moment où vous êtes voilà, expatrié, que vous voulez quitter la France, la Roumanie c'est un bon point de chute pour commencer. Et après, si vous partez à l'étranger, vous restez résident fiscal en Roumanie et je pense que c'est relativement plus simple de partir de cette manière. Et quand bien même vous resteriez résident fiscal roumain pendant un long moment, voilà, ce sont des impôts qui sont raisonnables et même si vous allez par exemple comme moi à Bali, la Roumanie a pareil un traité de non double imposition, donc vous pouvez encore faire jouer la résidence fiscale roumaine pendant un petit moment. Voilà, il vous faudra par contre, c'est évident, mais si vous êtes expatrié, c'est un indispensable, une assurance santé internationale. Moi personnellement, je suis chez Allianz Care International, je crois que c'est ça le nom, mais c'est Allianz quoi qu'il en soit. Je paye, je crois que je dois payer entre 100 et 120 euros. Alors j'ai pris le top du top, hein, clairement. Vous pouvez trouver moins cher. Mais par contre, tout ce qui est papier avec Allianz, c'est très carré et en Roumanie, ça passera sans problème. J'ai eu par contre des soucis avec April. Je vous conseille pas cette assurance santé parce qu'ils m'ont refusé à l'immigration en fait mon assurance santé. Voilà, parce que le document était en anglais et après ils connaissent pas et du coup ils ont un peu tordu du nez pour me donner mon papier. Donc voilà, ça m'a un peu énervé. Heureusement l'avocate a géré, mais voilà, je vous conseille pas April et je vous conseille d'aller chez Allianz, c'est là où vous aurez pas de problème. Alors on va changer complètement de sujet, je vais parler un petit peu de la langue roumaine. Alors la langue roumaine, vous avez beaucoup de mots en français qui sont exactement les mêmes en roumain, donc c'est très agréable de parfois avoir en fait de dire un mot en français et en fait ils comprennent, parce que c'est exactement avec une prononciation différente bien sûr, c'est la même chose que dans leur langue, donc ça c'est vraiment très très agréable. Par contre la grammaire elle est quand même assez space. Moi, j'ai pas réussi à apprendre la langue roumaine. Je connais quelques phrases qui sont très utiles. D'ailleurs, je vais vous les donner tout de suite. Comme ça, si vous arrivez en Roumanie, vous serez pas totalement en mode anglais à 100%. Donc, vous pouvez dire salut aux garçons, donc aux hommes, pas aux femmes. Mais vous pouvez dire salut voilà, à quelqu'un, donc à un mec. Ça pose aucun problème. Et c'est pas vulgaire comme en France, entre guillemets, c'est pas familier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait ok de dire ça à un serveur ou de dire ça à un caissier. Voilà, ça passe tranquillement. Ensuite, pour dire bonjour, donc c'est aussi une manière universelle de saluer les femmes. Donc et puis c'est le bonjour générique qui est un petit peu plus poli. Buna ziwa. Voilà, c'est pas trop dur. Pour souhaiter la bonne journée, en fait c'est simple, c'est le contraire, c'est Ozi Buna. Voilà, c'est très facile puisque c'est quasiment inversé. Ensuite, pour dire bonsoir, donc c'est Buna Sera, c'est très proche de l'italien. Et pour dire justement bonne soirée, c'est Sera Buna. Voilà.
facile aussi. Pour dire merci, vous pouvez dire merci, puisque c'est exactement la même chose qu'en français. Vous pouvez dire merci et ça passe dans toutes les situations. Mais si vous voulez une version roumaine, c'est mulțumesc. Mulțumesc. Voilà, avec le ts, comme pizza ou un TS. Voilà, ça se prononce TS. Voilà, donc mulțumesc. Vous pouvez le dire ça aussi. Si vous voulez demander à une personne si elle parle anglais, ce qui vous sera très utile, vous pouvez dire forbiți engleza. Forbiți engleza. Ça veut dire parles-tu anglais. Voilà, vous dites ça et généralement elle va se mettre à parler anglais si elle parle. Sinon, bah, pas de bol, va falloir vous débrouiller. Ensuite, si vous êtes, je sais pas, abordé dans la rue et que vous parlez pas roumain et qu'il vous commence à vous débiter en la langue locale et que vous savez pas quoi dire, y a une phrase qui va vous sauver. Nu vorbesc limba romana. Ça veut dire je ne parle pas roumain. Et vous dites forbiți engleza. Donc en fait, vous dites je ne parle pas roumain, parles-tu anglais. Donc de cette manière, vous pouvez vous sortir des mauvaises passes. Alors pour ce qui est de est-ce que les Roumains parlent bien anglais? Alors les jeunes parlent anglais. En fait, les personnes un peu plus âgées vont paradoxalement plus connaître le français que l'anglais. Donc le français, c'est une langue qui a été beaucoup enseignée en Roumanie. Donc voilà, il y a un bagage commun qui est très important. La Roumanie, c'est pas le pire que j'ai connu pour ce qui est si vous parlez pas une autre langue que l'anglais ou le français, vous pouvez quand même vous débrouiller assez facilement. Et puis, si vous êtes patient et que vous dites quelques mots de roumain, les gens feront un effort. Si vous parlez direct anglais, oui, ils vont un peu faire un peu une sale tête et ils vont pas vouloir forcément discuter en anglais. Mais si vous faites l'effort de les saluer en roumain, vous dites bună ziua, et vous voyez qu'il parle roumain et il dit scuzat, donc c'est l'équivalent de désolé ou scuz, ça passe aussi, je sais que c'est pas vraiment ça, mais voilà, vous dites scuzat et nu vorbesc limba romana forbiți engleza. Vous allez voir, ils vont faire un grand sourire et ils vont faire l'effort de parler anglais. Voilà, c'est un peu comme les Tchèques. Ils aiment pas commencer par l'anglais, mais si vous parlez un peu leur langue, vous faites l'effort d'apprendre quelques mots, ils vont s'ouvrir et ils vont faire l'effort de parler anglais. Pour ce qui est des relations avec les Roumains, donc voilà, ils sont accueillants. Vous n'aurez pas de problème à avoir des relations avec les Roumains. Au niveau amical, ils sont assez open. En plus, si vous êtes étranger, vous avez une certaine aura. Alors, l'une des choses, ne soyez pas étonnés, parce que ça va vraiment beaucoup vous surprendre. La première question que va vous poser un Roumain quand il va apprendre à vous connaître, c'est « Qu'est-ce que tu fous en Roumanie ?» En fait, il faut savoir que les Roumains ont une vision extrêmement négative de leur pays. Pour eux, c'est vraiment le trou perdu de l'Europe. Et du coup, beaucoup de monde veut partir en fait de Roumanie. Et vous arrivez avec la bouche en cœur. Ah, la Roumanie, c'est sympa. Ils vous regardent un peu avec un air dubitatif. Ne soyez pas inquiets, c'est normal. Ils ont une vision très négative. Mais si vous parlez bien de la Roumanie, ils vont vous adorer encore plus. Mais voilà, c'est assez facile de parler en fait à des Roumains et de se faire des amis. Après, pour ce qui est des femmes, voilà, parce que j'imagine que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo sont aussi curieux de savoir s'ils pourront trouver une compagne roumaine ou simplement s'amuser. Alors, pour ma part, je suis sorti avec une Roumaine pendant 1 an et j'ai quand même fait pas mal d'applications de dating. Donc, je suis allé sur Tinder, sur Bumble et sur Badoo. C'est facile de faire des rencontres. Vous êtes expatrié, déjà vous avez un bonus. Vous êtes français, vous avez un bonus. Et ensuite, si vous êtes bien élevé, que vous parlez bien, que vous êtes smart, vraiment aucun problème pour faire des rencontres avec des femmes. Si vous n'êtes pas bourrin en plus et que vous êtes un minimum élégant, un peu fin, je veux dire, dans l'approche et que vous demandez pas de finir dans son lit le soir même, ça se passe très bien, elles ont de la conversation, elles sont intéressantes, elles sont intéressées aussi. Beaucoup n'ont pas voyagé, donc vous êtes un petit peu exotique. Donc si vous avez du mal à trouver des filles avec lesquelles sortir en France, sachez qu'en Roumanie, vous partez avec un énorme bonus. Et pour ma part, voilà, je me suis quand même assez bien amusé, même si j'ai fini par trouver ma copine avec laquelle je suis resté 1 an. Voilà,
très agréable. Après, les Roumaines sont plus traditionnelles que les filles en France. Donc vous avez ce côté un petit peu plus... il y en a beaucoup qui veulent avoir une famille. Donc voilà, si vous êtes célibataire sans enfant et que vous voulez pas d'enfant, peut-être que ça peut poser problème. Voilà, si vous les traitez bien, entre guillemets, que vous êtes sympa, que vous êtes intéressant, franchement, ça peut super bien se passer. Si vous voulez fonder une famille et avoir voilà, un modèle un peu plus à l'Europe de l'Est, la Roumanie, c'est un bon spot. Ensuite, pour la monnaie, sachez que ce n'est pas l'euro ici. C'est donc une monnaie, alors vous verrez souvent le sigle RON, mais les Roumains parlent de lei. Voilà, c'est l'un, je crois, le pluriel ou le singulier de l'autre, peu importe. Ici, tous les prix sont en RON. Pour faire le calcul, c'est assez simple. 5 RON égale environ 1 euro. Pour ce qui est d'avoir votre certificat d'enregistrement, donc le papier qui vous permet ensuite d'accéder à la résidence fiscale, on va vous demander d'avoir un compte en banque en Roumanie. Sachez que vous n'avez pas obligation de le faire dans une borne physique. Ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'ai fait et c'est passer à l'immigration. Vous ouvrez un compte Wise et en fait, si vous convertissez de l'euro en RON, donc en lei roumain, vous aurez automatiquement un IBAN roumain qui passera sans problème à l'immigration. Vous mettez l'argent demandé par l'immigration dessus et dans ce cas, c'est comme si vous aviez une carte roumaine et un compte en banque roumain avec un IBAN roumain. Ce qui est du climat, alors il faut savoir que la Roumanie, c'est un pays un peu des extrêmes. L'été, vous allez avoir très chaud, mais heureusement, il y a la clim quasiment de partout, même dans les logements un peu bas de gamme, on va dire. L'hiver, il fait quand même assez froid. Je crois que le pire que j'ai eu, c'était environ -10. Alors, certains diront, c'est pas le pire qu'on ait eu, c'est pas le Canada, on est d'accord. Mais ça peut être assez violent au début. J'ai eu un peu de neige. Et vraiment, voilà, l'été, c'est assez étouffant. Vous pouvez monter jusqu'à 34-35 degrés. Si vous restez à l'intérieur et que vous avez la clim, tout va bien. Et pour ce qui est des saisons intermédiaires comme voilà, l'automne et le printemps, des températures très agréables, 22, 23, 24 degrés. Donc c'est vraiment très agréable. Pour ce qui est de Bucarest, alors Bucarest, c'est une capitale. Je considère que Bucarest, c'est pas vraiment une ville jolie. C'est pas beau. Il n'y a pas beaucoup de beaux monuments. Alors il y a quand même des monuments qui sont agréables à la vue. Mais pour avoir par exemple été à Prague ou même à Lisbonne, voilà, c'est assez soviétique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une ville que vous allez visiter pour l'architecture, mais vous allez plutôt venir pour la nourriture, le fait que les gens sont très sympas. Vous avez au nord de la ville l'un des plus grands spas d'Europe et c'est vraiment une expérience assez incroyable. Ça s'appelle les thermes de Bucarest. Si vous venez ici en voyage, je vous conseille vraiment de faire une journée là-bas. Vous allez halluciner. C'est très très bien. C'est de bon goût. C'est hyper propre. C'est très bien fréquenté. Les prix sont hyper accessibles. Enfin, c'est un vrai plaisir. Vous pouvez visiter d'autres villes en Roumanie. Moi, j'ai fait du coup Brașov, qui est une ville un peu au nord, qui est en Transylvanie. C'est une ville qui est très jolie. Après, c'est beaucoup plus petit que Bucarest. Bucarest, c'est très agréable à vivre, mais c'est pas une ville qui va vous sembler, très esthétique. Voilà, pour moi, c'est pas une super ville dont je vais me souvenir ad vitam aeternam. Par contre, c'est bien desservi. Vous avez beaucoup de parcs. J'en ai un qui est à 5 minutes de chez moi. Il est gigantesque. Je crois qu'il doit faire 5 km de circonférence. Enfin, c'est avec un lac au centre. C'est très agréable. Donc, la qualité de vie en Roumanie est bonne. Vraiment très très bonne. Après, si vous souhaitez avoir une qualité de vie un peu supérieure, je pense qu'il y a des villes qui sont mieux que Bucarest. J'ai entendu beaucoup de bien de Cluj-Napoca, qui est au nord. Également Timișoara, qui est beaucoup plus européenne dans la vibe. C'est probablement la ville la plus jolie. Avec Brașov. Brașov, c'est un peu dans les montagnes, alors ça fait un petit peu plus isolé. Mais voilà, c'est une ville un peu plus médiévale, donc qui peut être très agréable. J'ai pas malheureusement eu le temps de faire les Carpates, les forêts. Apparemment, tout ce qui est paysage, c'est génial.
J'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos, malheureusement j'y suis pas allé. J'ai fait un peu de tourisme quand même, j'ai visité les châteaux. C'est pas mal, c'est pas les meilleurs que j'ai vus. Mais par contre, voilà, pour ce qui est de la nature, apparemment c'est une grosse claque. Voilà, c'est très agréable. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à visiter plus de villes que Bucarest. Ne restez pas forcément à Bucarest. Pour conclure, je dirais que la Roumanie, j'y ai passé 1 an et demi et j'ai vraiment apprécié le pays. J'ai apprécié la chaleur des Roumains, la nourriture, vraiment, là, ça va me manquer. Plus que la nourriture française, vraiment, c'était délicieux. Tout le côté pratique, très connecté du pays, le fait qu'au niveau des livraisons, il y a des casiers en bas des immeubles, que les livraisons sont rapides, que voilà, commander de la bouffe, c'est no brain, c'est très facile. Vous vous déplacez en Uber, du coup, vous avez vraiment l'impression d'avoir l'équivalent de votre propre voiture. C'est la connexion Internet incroyable. J'ai jamais eu ça et là vraiment je sais que moi je pars à Bali là et la connexion internet va me manquer aussi. Donc voilà, même au niveau des femmes, je veux dire, moi je viens de France et voilà, pendant des années j'ai galéré à être successful en amour et même au niveau des rencontres. Et là en Roumanie, voilà, c'est beaucoup plus simple. Les Roumaines sont agréables, elles ont du caractère, elles sont intéressantes. Franchement, voilà, c'est un pays, la Roumanie. Je suis attristé à chaque fois que quelqu'un en France me dit la Roumanie, ah ouais, c'est les Roms dans le métro et machin. Non, la Roumanie, c'est pas du tout ça. Vous allez voir la différence quand vous allez y aller. C'est une expérience qui est à faire. C'est un pays qui est sous-coté. Un gros avantage aussi, c'est que c'est pas très touristique. Ça n'a rien à voir avec Prague, par exemple. Donc vous n'avez pas tout ce côté touristique, un peu attrape-con. Et du coup, vous vous sentez pas constamment accosté pour votre argent, pour vous vendre des choses que vous voulez pas. Alors oui, si vous allez dans l'hypercentre, dans le quartier touristique, vous allez vous faire alpaguer par les serveurs et par des femmes voilà, qui sont recrutées pour faire un peu du rentre-dedans pour les touristes. Mais à part ça, jamais vous allez être embêté. Et très honnêtement, j'ai eu une qualité de vie exceptionnelle en Roumanie et je le recommande franchement à toutes les personnes qui veulent avoir un pays moins cher que la France en ayant une qualité de vie qui est incroyable et qui veulent essayer l'Europe de l'Est. C'est un pays, je pense, très bien pour démarrer, la Roumanie. Vous avez un bon mix entre le côté slave, très honnête, très brut de décoffrage, mais dans le bon sens du terme, et le côté latin, très sympathique. Les gens, ils aiment bien rire. Ils sont ouverts sur le monde, ils aiment les Français, ils ont envie d'entendre parler de la France, de la cuisine, de la culture. Ils ont une image presque d'Épinal de la France et c'est très agréable de ne pas avoir mauvaise réputation. Et donc vraiment, voilà, la Roumanie, allez-y. Si vous hésitez encore avec d'autres pays comme la Bulgarie, comme la Serbie, voilà, la Roumanie, c'est très agréable. J'ai pu comparer avec la Hongrie, qui est une destination, je sais qu'elle est plus appréciée par défaut par beaucoup de personnes. Je suis allé à Budapest, j'y suis resté, très honnêtement, je préfère la Roumanie, que ce soit au niveau de la nourriture, le côté chaleureux, la qualité de vie est bonne. C'est peut-être moins international, mais vraiment tout ce qui est internet, livraison, la langue aussi beaucoup plus abordable que le hongrois qui est très très intimidant. Voilà, bah let's go, bienvenue en Roumanie, franchement c'est une très belle expérience. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté des informations supplémentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, c'est ma première vidéo, donc je rabâche un peu et puis je suis pas forcément à l'aise, donc n'hésitez pas à m'encourager, mettez un like, mettez un commentaire pour me dire voilà merci, ça a été utile. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous êtes en Roumanie, que ça vous a aidé et puis pour partager votre expérience. Voilà, c'est pas un pays qui a beaucoup de promotion et c'est vraiment dommage. Voilà, la Roumanie, ça vaut le coup. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.